Bonjour tout le monde, bienvenue sur C'est Mode. Moi c'est Daphné. Aujourd'hui je reçois Émilie Bollock et ensemble on parlera mode. Bonjour. Bonjour Daphné. Comment tu vas? Très bien et toi? Eh ben écoute, je suis très contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Si tu veux bien, je te poserai quelques questions sur évidemment le mannequinat, donc ton métier. Première question, depuis quand tu as commencé et depuis quand tu évolues dans ce monde-là? Alors, très bonne question. Disons, ça fait 8 à 9 ans que je suis dans ce domaine. Ok. Donc, ce qui touche la mode, défilé, fashion show. Parce que si vous ne savez pas, enfin moi je connais Émilie surtout lors des défilés. Et puis là, dernièrement sur Winners, de toute façon on peut voir sur tous les sacs. Donc là, je te reconnais vraiment bien. Et puis évidemment, on a un ami en commun, donc Steve, où plusieurs fois je te vois poster. Donc du coup, tes cheveux que tu vas faire là-bas. Ouais. Donc Émilie, pour pouvoir être toujours là, toujours présente, donc justement dans les compétitions et tout ça, c'est quoi en fait ton secret pour être présente, quoi, pour être toujours une des têtes qu'on voit lors des défilés? How do you make this happen, quoi? Donc pour moi, c'était pas aussi facile que ça. Ok. Donc c'était tout un travail derrière sur moi et aussi sur le but que je voulais atteindre. C'est-à-dire d'être qui je suis aujourd'hui et être la fille que j'aimerais être, quoi. Ok. Donc du coup, j'ai fait pas mal de ton beauty premier contest pour arriver où j'en suis. Je peux dire ça comme ça. J'ai commencé par Face of the Month. D'accord. Donc j'ai gagné Face of the Month le mois de mai, si je me souviens bien. Quelle année? 2007, 2008, pardon. Donc ça, c'était ta première compétition en fait. Ouais. Je faisais déjà des photos avant avec les photographes, mais qui n'étaient pas connus. Donc j'ai débuté, je faisais des photos avec eux. Mes premières compétitions, c'était ça. Face of the Month. Après, on avait fait Face of the Year. Où là, tout de suite après, j'ai été classée 3e. Après les grandes têtes comme si. Je te parle de Katia Monturin, Lise Ramoulou. Ouais, je vois. Émilie qui vient de Maribou, 3e. Donc c'est là que, comme si ça fait ça a bouleversé en fait. Je me suis dit, mais j'ai ma chance et voilà. C'était toujours, comme si dirais, moi j'attirais toujours avec les cheveux bouclés. Donc je me suis dit, vu qu'on aimait bien les cheveux, comme si dirais, c'était atypique. Je me suis dit, allez, on va tenter notre chance un petit peu dessus. Après, j'ai fait Elite. D'accord. Elite Model Look. Donc, là, c'est un peu plus strict comme compétition. Oui, Elite était plus strict. Tu as dû faire probablement un régime. J'étais un petit peu trop en rondeur, donc j'ai dû faire un régime pour Elite. Et là, j'ai été coup de cœur du jury et j'ai été première dauphine. Waouh, impressionnant. Il me manquait 1 cm pour être Miss Elite. Donc, dommage, mais c'est pas grave, j'ai grandi de ça et après j'ai entamé Miss Earth où j'ai été aussi première dauphine et Miss Earth, Air Mauritius. Air Mauritius? Non, Miss Air, donc tu as Miss Air, je connais, Tu as ça je connaissais pas du tout en fait. Donc il y a 3 Miss, moi j'étais Air Mauritius. Ok, la Fire Mauritius, tu as Water. Nice. Et donc du coup en fait, donc tu disais justement que Elite, tu as dû faire un régime et tout ça. Donc pour moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est quoi les critères? Ok, si demain j'ai ma fille qui veut devenir modèle ou ma cousine, c'est quoi les critères tu penses les plus importantes pour comme si être modèle à Maurice? Bon, tu sais, à Maurice, on peut pas dire qu'on est vraiment des modèles. Modèles. Parce que quand tu nous compares avec les filles de oui, non, c'est sûr. Oui, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, du coup, on n'est pas trop sévère. Ok. Moi, mon secret, c'est que je suis une battante. Je vais aller au bout de mes rêves. Je vais aller au bout de ce que je veux. Et voilà, tout en restant simple et humble. Moi, la clé de être soi-même, quoi. Être soi-même. Je suis toujours moi. Où tu vas me voir, je vais être toujours la même Émilie, je ne vais pas changer. Et voilà, de persévérer, de pas comme si tu dirais, prendre les choses qui sont négatives sur ton chemin et de mettre ça en premier lieu
et de te dire non, je vais pas pouvoir, je vais pas réussir. Au contraire, il faut prendre ça pour faire ça devenir ta force. Ouais. Moi, je peux dire que j'ai galéré. Je viens d'un milieu modeste où mon papa et ma maman travaillent. Donc, on n'est pas des gens qui sont riches. Et pour arriver à venir sur un shoot ou un défilé, donc je devais prendre mon bus de Margot pour venir en ville. Et justement, tes parents, comment ils voyaient le monde du mannequinat? Moi, c'est ma maman qui m'a poussée, donc elle voulait que je fasse Miss Mauritius. Miss Mauritius, je dis non, je ne vais pas faire Miss Mauritius. Pourquoi pas? Non, je ne vais pas faire Miss Mauritius. Tu as toutes les qualités pour le faire. Oui, et du coup, mais j'ai fait le casting pour Miss Mauritius. J'étais sélectionnée. Mais comme je dirais, dans le délai qu'il fallait que je sois à l'hôtel avec eux, j'étais prise à l'école hôtelière pour mes études. Ok. Donc j'ai choisi mes études. Normal. J'ai choisi mes études parce que très bien. Voilà, aujourd'hui j'ai mon certificat, j'ai mon diplôme, ben voilà. Oui, si demain tu vas arrêter le mannequinat, tu sais. Je veux me retrouver dans un job, tu vois. Ouais. Il y a un truc qui te rend super spécial, c'est aussi que tu es une maman d'une petite fille. Ah oui, Maya. Donc c'est pas évident parce que tu as 2 boulots à plein temps, maman full time. J'ai pas 2, j'ai 3 boulots full time. Je m'occupe aussi des affaires de Ludovic et aussi mannequin. Ouais. Des photoshoot, des journées de défilés, maquillage. Les défilés c'est tough parce que tu dois partir du matin, très tôt le matin pour aller te faire maquiller, te coiffer. Et ça finit très tard aussi, parce que même aussi, après le défilé, il y a le after party. Peut-être tes amis que tu ne vois pas souvent et que tu vois là, tu et que toi aussi tu enjoy finalement. Voilà. Mais dans tout ça, j'arrive à gérer grâce à mes parents déjà. Ma maman, mon papa qui s'occupent de Maya quand je suis pas là. Oui, ils sont présents. Et des fois, Ludovic aussi, il m'aide aussi avec Maya quand il n'a pas ses conseils, il n'a pas ses prestations, tu vois. Des fois, il fait quoi, le babysitter, moi. Et ouais, voilà. Et demain, si Maya voudrait être mannequin, tu l'encouragerais? Ah oui, oui, oui. Donc, petite question, encore. Vas-y. C'est le sport, en fait. Par rapport donc à ton métier, qu'est-ce que tu fais pour t'entretenir, pour être tout en svelte et... Alors déjà, avant, je faisais du sport. Ok. Et tu fais plus maintenant? Non, si, je fais, mais c'est entre guillemets quoi. Après l'accouchement, donc je faisais plus rien. Pendant ma grossesse plutôt, je faisais du sport. D'accord. Quel genre de sport? Jogging, je faisais un petit peu de gym, tout ça, mais pas pilates ou quoi que ce soit, non. Ok. Non. Ok, d'accord. J'allais à la gym pour lever un petit peu, juste pour me maintenir, tu vois. Mais je fais pas de sport en fait pour me... tu es juste naturellement svelte et tu n'as plus tout ça. Non, c'est faux, je rigole. Alors là, du coup, j'ai repris. Ok. Là, je viens de reprendre la gym avec Ludo. Il me tue, je te jure, il me tue à la gym. Et après, je fais un petit peu du beach volley aussi de temps en temps. J'essaye de trouver du temps pour faire ça parce qu'avant, j'étais une volleyeuse. Ouais. J'étais pongiste aussi quand j'étais au collège, donc j'étais championne de grand pont Savane à une époque. En fait, je viens d'une famille sportive. Ouais. Donc tu as un régime alimentaire assez spécial par rapport à ça, non? Vu que tu sais, je suis mannequin, j'essaie de bien manger sainement, donc c'est pas difficile pour moi de continuer à faire ça. Donc là, je suis plus sur les fruits, légumes, la viande. Oui, beaucoup de viande, beaucoup de protéines. Et là, les œufs aussi, c'est vraiment important. Alors, les tenues préférées de Émilie Bollock, la journée, c'est quoi? Alors, moi, j'aime bien Thalès. Pas d'œuf ou tu vois l'air circuler, j'ai pas trop chaud, donc comme il fait chaud, donc là, moi, j'aime bien. Tu nous as envoyé de toute façon une petite photo qu'on peut voir maintenant. Exactement. C'est vraiment genre été, summer, il y a des couleurs. Oui. Tenue, journée. Décontractée. Voilà. Ok. Maintenant, ta tenue de soirée, c'est quoi? Tenue de soirée. Ta préférée ou c'est quoi vraiment le détail que... Alors, moi, j'ai une petite préférence pour les décolletés. Sur le dos. Sur le dos, ouais. Donc ça, c'est vraiment ton détail qui tue en soirée. Ouais, en soirée. Ok, génial. Tout ton parcours mannequinat et tout ça, tu as dû avoir un moment où vraiment comme si un projet super excitant, soit qui t'a apporté beaucoup ou juste comme si ou qui t'a marqué. J'ai un projet qui m'a vraiment marqué. C'était dans mes débuts.
avec le calendrier de Maurice que Anne Zaramolu avait regroupé tous les modèles. On était regroupés pour faire un calendrier, le Moche 64. D'accord. Et là, on avait fait ça pour récolter des sous, un fonds pour les enfants. Ok. Voilà, on avait. C'était une super idée. C'était en quelle année? C'était en 2011. Ok. Donc, Émilie, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et de nous avoir raconté un peu ton parcours. J'espère en tout cas que ça peut aider d'autres filles, d'autres femmes à réaliser peut-être un rêve de gamine, de devenir mannequin. En tout cas, tu es une source d'inspiration pour certaines, j'en suis sûre. Et donc du coup, écoute, j'espère qu'on se reverra bientôt. Et pour ceux qui veulent contacter Émilie, ben, son Facebook, que voilà, son Instagram, que voilà. J'espère que tu as passé un bon moment parce que moi j'ai adoré te connaître déjà parce qu'on ne se connaissait pas plus que ça. Je te remercie Daphné de m'avoir permis de... Avec plaisir, vraiment. De partager ce moment avec toi et toute l'équipe de C-Mode. Un grand merci. Ben, comme tu as dit, j'espère qu'on va se voir sur une vidéo. Of course. Et ben, à vous, j'ai envie de vous dire de me suivre sur Instagram et sur Facebook comme d'habitude, de commenter, de liker, de partager notre vidéo surtout. Là. Oui, voilà. Ok. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Voilà.